Sarah Payon, bonjour, vous êtes conseillère métropolitaine, vous êtes même membre de la commission permanente, c'est-à-dire de l'exécutif. Dans la guerre Collomb-Kimmelfeld, vous avez choisi votre camp, celui de David Kimmelfeld. Qu'est-ce qui vous a poussé à le soutenir ? Bonjour Gérard. Alors déjà, je vous parlais de guerre, moi je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Ah mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi j'assiste tous les jours. Je vois quand même que l'ambiance entre les deux est plus que tendue, c'est un euphémisme. Alors moi je ne me préoccupe pas des querelles d'ego. En revanche, David Kimmelfeld a effectivement déclaré sa candidature il y a une dizaine de jours et je l'ai soutenu pour la présidence de la métropole. Vous l'avez reçu d'ailleurs la semaine dernière, il s'en expliquait. Et il a bien précisé que ce n'était pas une candidature contre Gérard Collomb, mais bien une candidature à la présidence de la métropole de façon logique, légitime. Il est le président sortant. Il a construit une équipe, mis en place une méthode de gouvernance, s'est emparé un certain nombre de sujets. Et cette candidature, finalement, a le mérite de la clarté, puisque ça faisait quand même un petit moment qu'un certain nombre de personnes sur la place lyonnaise, y compris les journalistes, s'interrogeaient sur cette candidature. Il a eu l'honnêteté, la transparence de dire « je souhaite y aller, j'en ai envie ». Et je fais partie des gens qui soutiennent cette démarche. Et dites-moi, Sarah Payon, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent David Kimmelfeld de trahir Gérard Collomb, à qui il doit tout, puisque s'il est président de la métropole, c'est parce que Collomb lui a laissé la place, et là, en faisant directement son héritier. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison, un peu de manque de reconnaissance? Non, je ne pense pas. Déjà, je l'ai dit, ce n'est pas une candidature contre Gérard Collomb. C'est une candidature qui fait suite à l'année et demie de mandat qu'a eu David Kimmelfeld à la présidence de la métropole, effectivement mis en place lors du départ de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, qui, lorsqu'il est revenu, a choisi de redevenir maire de Lyon, mais pas président de la métropole. Il aurait pu ? Ah bah, il ne l'a pas souhaité, donc la question ne s'est pas posée. Et puis ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le mode de scrutin qui va être mis en place pour les élections de la métropole en mars 2020 est différent de tout ce qu'on a pu connaître. On va en parler dans un instant. Oh, d'accord. Mais juste pour dire que ce qu'on a toujours connu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que la personne qui était président de la métropole pouvait être maire de Lyon ou maire de n'importe quelle commune de cette métropole, ce ne sera plus possible. Il va falloir que nous tous, collectivement, on s'habitue à ce qu'il y ait deux personnes différentes à ces postes-là. Donc il est logique qu'il y ait deux candidatures différentes. Dites-moi, Sarah Payon, vous n'avez pas l'impression aussi vous-même d'être un peu ingrate avec Collomb, parce que c'est lui qui a fait de vous une conseillère métropolitaine et membre d'exécutif. Peut-être que ça, c'est plus récent. Ça, c'est dans l'équipe de David Kimmelfeld. Non, mais là encore, il n'y a pas de trahison, parce que la démarche, encore une fois, elle est collective. On aura besoin d'un rassemblement le plus large possible pour gagner. Nos adversaires, soyons clairs, ce sont forcément les extrêmes, mais aussi la droite de Laurent Wauquiez, les candidats qui seront présentés par Laurent Wauquiez sur Lyon, et en aucun cas Gérard Collomb. Et je suis très optimiste pour la suite. Je pense que le rassemblement va s'effectuer très tranquillement. Moi, je fais partie de l'exécutif de David Kimmelfeld, je fais partie de l'équipe de Gérard Collomb à la ville de Lyon. Nous sommes tous collectivement très fiers du bilan que nous portons et je pense que les Lyonnais le reconnaissent et je ne vois aucune contradiction. Quel est le programme de David Kimmelfeld? Parce que s'il veut être président, c'est peut-être être président pour être président, avec tous les avantages, ou il a une idée quand même? Alors justement, c'est l'intérêt de présenter sa candidature dès maintenant. C'est pour mettre en place une démarche collective, à l'image d'ailleurs de la gouvernance qu'il a mise en place à la métropole, pour élaborer ce projet, non pas tout seul, mais bien avec les citoyens. Quand on fait quelque chose pour les gens, c'est mieux de le faire avec eux. Et il est en train de réunir, nous sommes en train de réunir un certain nombre de personnes. D'ailleurs, la porte est ouverte à toutes les personnes qui voudraient rejoindre cette démarche, autour des valeurs que nous défendons, bien évidemment. Il y a déjà un certain nombre de personnes, acteurs associatifs, universitaires, qui nous ont rejoints. Le projet va être élaboré dans les semaines et dans les mois qui viennent, et on vous en dira plus, bien sûr, dans quelques temps. Mais juste quelques mots sur les grandes lignes. C'est pas être président pour être président. C'est l'idée de continuer ce qui a été fait, dans la continuité, mais aussi de mettre en place une métropole qui reste attractive, qui continue dans cette démarche, mais qui est aussi solidaire, de ne pas oublier les plus fragiles dans ce développement, et puis responsable, il faut penser aux générations futures, et notamment à l'urgence climatique. Sarah Payon, vous avez parlé des élections, du mode des élections tout à l'heure, effectivement, de l'incompatibilité qu'il y aura à partir de 2020 entre maire et président de la métropole, mais simplement, plutôt que de se battre, Collomb, Kimmelfeld, est-ce qu'il ne devrait pas se donner la main pour essayer d'expliquer aux gens ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, en dehors de vous, peut-être un peu de moi, personne ne connaît le mode de scrutin avec 14 circonscriptions
circonscriptions, dont Exactement. 6 sur Lyon. Vous le connaissez manifestement. Oui, bah oui, heureusement. Mais vous, peut-être pas encore bien. Si, je le connais, mais effectivement, nous sommes très peu à le connaître. Déjà parce que cette métropole est toute jeune, elle a été créée en 2015. Ce mode de scrutin n'a jamais été présenté aux électeurs. Même au niveau des compétences de la métropole, je pense que la plupart des gens n'y voient pas encore clair. Et c'est d'où l'intérêt de commencer dès maintenant à aller à leur rencontre, à leur présenter à la fois cette nouvelle collectivité, ses compétences et le mode de scrutin tel qu'il va se développer. Et c'est bien l'intérêt justement de commencer dès maintenant cette démarche de rencontre des grands Lyonnais. Quand on regarde ces 14 circonscriptions, on se dit que finalement, on peut très bien ne pas avoir de majorité demain à la métropole. Moi, je n'ai pas fait les projections, vous les avez peut-être faites. J'ai pas fait de projection, je dis c'est possible qu'on n'ait pas de majorité. Oui, mais c'est quelque chose qu'on entend depuis un moment. Vous voyez un peu la façon dont les choses se passent au Grand Lyon. En général, la majorité, c'est une majorité de projets, justement, et je pense que c'est la force du projet qui permettra ce rassemblement le plus large. C'est justement les propositions que nous ferons, qui feront que des élus nous rejoindront autour de toutes ces valeurs. Et moi, je ne commence pas à me projeter sur d'éventuelles difficultés de majorité à un an d'une élection. Avant de nous quitter, Sarah Peillon, juste un petit mot. Vous êtes membre de l'exécutif. Vous faites quoi en tant que membre de l'exécutif? Alors, je m'occupe de deux dossiers importants. La vie étudiante. Lyon est la métropole où il fait le plus bon étudier selon le magazine Étudiant, mais aussi les industries créatives, c'est-à-dire tous les acteurs économiques de la création, que ça s'agisse de la mode, du textile, qui est très important à Lyon, du design. Et je vais bientôt avoir en charge la présidence du Fonds pour l'innovation sociale que lance la métropole. On va vous laisser travailler sur ces sujets qui nous dépassent. Sarah Peillon, je vous remercie. Merci à vous.